Salut, c'est Yann. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un truc qui peut être très utile quand vous êtes en voyage à l'étranger. C'est comment vous faire livrer des objets. Ça peut être des petits objets ou des choses un peu plus volumineuses. Donc comment vous faire livrer ça de manière assez fiable, assez rapide pendant vos voyages. Alors ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait j'ai des médicaments à prendre tous les jours, donc j'avais déjà des provisions pour 6 mois que j'avais avant mon départ, donc je me suis trimballé avec pas mal de médicaments comme ça depuis le début de mon voyage, et donc là j'étais à court il y a 2 semaines maintenant, à court de médicaments, et donc du coup j'ai un proche en fait qui a pu en récupérer en France, donc donc j'ai demandé une ordonnance à mon médecin, et donc du coup en fait le problème ça a été de récupérer en fait ces médicaments, sachant que là je suis toujours en voyage pour au moins plusieurs mois, au moins 6 mois j'espère, et que là je suis un petit peu à l'autre bout du monde, donc le problème c'était comment les récupérer. Alors du coup ce qui s'est passé, c'est que en fait on a fait un envoi en utilisant UPS. Donc en fait ça a très bien marché, je les ai eus au bout de 3 jours seulement, sachant qu'il y a déjà eu un peu de retard, donc 3 jours pour partir de France et les recevoir. Là je suis à Kuala Lumpur en Malaisie, c'est quand même très rapide, c'est quand même très fiable aussi par UPS parce que vous avez un système de tracking qui vous permet de suivre presque en temps réel comme ça l'avancement en fait de la livraison de votre colis. Par contre ça m'a coûté une blinde, ça m'a coûté 187 € pour me faire livrer un paquet de médicaments, sachant que c'était la formule la moins chère qu'ils proposent et que ça commence à partir d'un poids de 1 kg. Donc mes médicaments ils faisaient moins de 1 kg, mais on a dû payer quand même ce prix là. Donc forcément c'est cher. Alors le truc c'est qu'on n'a pas regardé les autres alternatives. Peut-être que la Poste propose ce genre de service pour l'envoi comme ça de colis à l'étranger. Peut-être qu'il y a d'autres services qui sont moins chers également. On ne s'est pas renseigné. Là on voulait un truc quand même assez rapide, assez efficace. Donc ça a été le cas, mais on en a payé le prix. Donc du coup quand on voit combien ça coûte de se faire livrer des choses comme ça quand on part en voyage, surtout quand on part sur le long terme, on se remet en tête la question de qu'est-ce qu'il faut que je prenne avant de partir. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne certains objets si j'ai un doute de leur utilité au cours du voyage ou pas. Alors vous savez, mon truc c'était de partir le plus minimaliste possible, c'est-à-dire avec le moins d'objets possible. Donc là je suis parti avec un sac qui fait moins de 10 kg, plus un petit sac à côté pour les médicaments, mais en gros tout ça passe sans problème en bagage à main. Donc ça c'était l'idée, c'est vachement pratique en fait comme ça de vraiment se balader avec très peu de choses. Mais en fait l'idée en fait c'est peut-être de prendre, si vous avez un doute, c'est peut-être de prendre des objets quand même avec vous, et au pire quand vous êtes en voyage vous en séparez, vous pouvez les donner à quelqu'un, les jeter s'ils n'ont pas trop de valeur, ou au pire vous pouvez les renvoyer dans votre pays d'origine, en France par exemple. Mais c'est peut-être mieux que de prévoir l'alternative inverse qui est de partir vraiment sans rien, et si vous avez besoin de quelque chose, de vous les faire livrer vu que ça coûte très cher. Alors l'autre solution c'est éventuellement d'acheter sur place, par exemple je prends un exemple, si vous avez un doute sur le fait d'emporter un appareil photo, soit vous le prenez et si vous en servez pas, vous pouvez vous en séparer une fois sur place, le renvoyer à quelqu'un, le donner à quelqu'un ou le revendre, ou alors vous pouvez vous le faire envoyer de votre pays, mais ça va vous coûter cher, ou alors vous partez si vous partez sans, eh bien vous pouvez comme ça en acheter un sur place. Ça coûtera peut-être moins cher si vous êtes dans certains pays comme en Asie par exemple. Alors pour moi la livraison ça a été très simple et ça a super bien fonctionné. Il faut savoir que dans certains pays c'est quand même un peu plus à l'arrache. Je pense par exemple en Indonésie où j'ai entendu des histoires comme quoi la livraison ça pouvait vraiment mettre beaucoup plus de temps. Ils peuvent ne pas vous contacter s'il y a un problème en fait en cours de route. Donc du coup si vous avez des choses qui sont importantes ou qui ont de la valeur à vous faire livrer, ça peut être plus compliqué. Alors si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez des médicaments à prendre sur le long terme comme ça, il faut que vous demandiez à votre médecin de vous faire une ordonnance pour pouvoir acheter l'ensemble des provisions d'un seul coup. Parce qu'il y a des médicaments où en pharmacie ils vont vous donner des doses pour par exemple 1 mois ou éventuellement pour 2 mois, mais si vous devez absolument partir avec 6 mois de provisions, eh bien ils vont être un petit peu frileux en fait en pharmacie pour vous les donner, ou alors ça peut même des fois être très compliqué en fonction des médicaments. Moi j'ai pu obtenir les 6 mois de médicaments la première fois
Bon, c'est passé en fait sans trop de soucis. Par contre, la deuxième fois, ils m'ont demandé en fait, disons que la prochaine fois, il faudra que je demande en fait au docteur de préciser sur l'ordonnance que il faut me délivrer 6 mois de provision d'un coup, sachant que je suis à l'étranger et que j'ai pas envie de revenir, enfin que quelqu'un revienne en pharmacie pour moi tous les mois par exemple, et de me refaire une livraison comme ça à l'autre bout du monde. Alors l'alternative à vous faire livrer des médicaments, c'est de les acheter sur place. C'est pour ça qu'en fait, avant de partir, il faut que vous preniez soin de connaître le nom de la molécule au niveau international. C'est-à-dire qu'en fait, le nom du médicament en lui-même, il peut changer d'un pays à l'autre. Par contre, le nom de la molécule, c'est un standard qui est international et donc vous pouvez théoriquement retrouver ces mêmes molécules en pharmacie ou en hôpital quand vous êtes dans d'autres pays. Le problème quand vous achetez des médicaments à l'étranger, déjà il y a la barrière de la langue, faut pouvoir les trouver, etc. Donc c'est forcément plus compliqué que si vous êtes en France. Le problème c'est que aussi ça va être plus difficile, voire impossible de vous faire rembourser par la sécurité sociale par exemple, ou par un autre organisme si vous êtes indépendant. Moi en l'occurrence en fait là j'étais pris en charge à 100% pour ces médicaments, donc finalement j'ai payé que l'envoi par UPS. Alors que si je les avais achetés sur place, alors j'aurais peut-être pas été remboursé, ou alors ça aurait été compliqué, il faut attendre peut-être de retourner en France pour se les faire rembourser, et encore à mon avis c'est compliqué à gérer, en tout cas je préfère éviter. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Alors une dernière chose concernant les médicaments, que vous les envoyez vers votre pays d'origine ou que vous les fassiez livrer à partir de votre pays d'origine, ou encore quand vous les trimballez avec vous au quotidien dans votre voyage, je vous recommande vivement de tout le temps avoir l'ordonnance avec vous dans le même paquet, dans le même sac en fait, au même endroit que vous avez vos médicaments. Parce que quand vous passez aux douanes, aux aéroports, on n'est pas trop sûr, enfin ils peuvent se douter que... ils peuvent avoir un doute et se demander si vous baladez pas avec de la drogue par exemple, ou des trucs, des substances qui sont illégales, sachant qu'en plus les lois diffèrent d'un pays à l'autre, hein, donc faut vraiment être très très prudent là-dessus. Et du coup avoir l'ordonnance en fait avec vous, ça vous permet comme ça au moins de pouvoir justifier en fait de tout ce que vous avez comme médicament avec vous. Quand vous trimballez vos médicaments, alors moi ce que je fais c'est que je les mets dans un sac Ziploc, un gros sac vous savez, pour conserver la nourriture. Donc ça vous pouvez en trouver en supermarché au rayon congélation là. Donc c'est très pratique, c'est transparent, donc vous voyez tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Ça protège de l'humidité. Donc c'est quand même bien. Ce que vous pouvez faire c'est vous virer toutes les boîtes en carton des médicaments pour ne garder que juste l'emballage obligatoire en fait des gélules par exemple. Donc ça vous fait économiser comme ça de la place, du volume dans votre sac, et vous gardez bien sûr les notices en fait dans l'endroit où vous gardez vos médicaments. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider un petit peu à mieux gérer vos livraisons comme ça en voyage et pour tout ce qui est médicaments. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Je vous invite à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, et je vous retrouve très bientôt. Salut!